pizza, c'est décidé, c'est un vote familial. Donc pour ça, on ne va pas aller acheter des pizzas à 10-12 euros. On va plutôt faire nos pizzas nous-mêmes et vous allez voir que là, on fait de sacrées économies. Donc on va d'abord faire la pâte dans le robot, le iCooking. Pour faire la pâte, c'est très simple. Il nous faut 4 ingrédients, de l'eau, de l'huile d'olive, de la farine et de la préparation pour pâte à pizza. Ce sont les préparations que l'on trouve sur le catalogue ou sur la boutique en ligne de Marle. Donc c'est des préparations déjà salées, c'est pour ça que je n'ajoute pas de sel. Et on va faire la recette du chef Ulrich, voilà, pâte à pizza. Alors moi je vais doubler les doses parce qu'on est un petit peu nombreux, on peut faire une fois ou 2 fois comme vous voulez. Petite astuce aussi, j'ajoute de l'origan, je vais vous montrer à quel moment. Alors on va faire la pâte, donc faire la recette. Lancer le pas à pas. Et donc il nous faut, alors sur le robot, 150 grammes. Ne soyez pas surpris, ça va dépasser. Je vous ai dit je double, donc moi je mets 300 grammes d'eau. Hop, la barre devient verte, mais hop, rouge pour les 300 grammes. Ah, je suis à 280, pas tout à fait assez. Je vais doucement. 300 grammes. Ensuite, suivant, on va ajouter 30 grammes d'huile d'olive, donc j'en mets 60. Tac. J'ajoute un sachet de préparation pour pâte à pizza. Et je fais suivant. Je mets mon petit bouchon. Ça va tourner pendant 25 secondes à 40 degrés en vitesse 2. C'est parti. Terminé. Étape suivante, 250 g de farine. Je vais ouvrir mon bol et moi je vais mettre 500 g de farine. Hop, que je verse avec mon petit pichet. Et voilà. Ensuite, petite astuce, c'est pas dans la recette. Moi j'ajoute un petit peu d'origan directement sur la farine, comme ça va se mélanger dans la pâte, ça va parfumer, ça sera bien meilleur. Je referme mon bol, je fais suivant et là on va lancer 20 secondes en vitesse 2 pour mélanger, en fait, à faire un premier mélange avant le pétrissage. C'est parti. C'est terminé, donc là on continue 1 minute en pétrissage. Voilà, donc vous voyez que la pâte est terminée, ça nous a pris à peine 5 minutes pour réaliser la recette. On va la mettre maintenant dans un cul de poule. J'ouvre mon bol, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, la pâte est pétrie. Maintenant, je vais la mettre dans le cul de poule. Pour libérer la pâte du bol, je vais la mettre donc comme ça à l'envers. J'enlève les couteaux qui sont au fond. Hop. Et je fais tomber ma pâte avec le racloir rose. On va dégager les lames. Donc à chaque fois qu'on fait une pâte, c'est un peu comme ça, les pâtes briochées, pâte à pizza, pâte à pain. Tout ce que vous trouvez, hop, voilà. On libère tout. Petit conseil que je donne, c'est de laver tout de suite votre robot, les lames, le robot, parce que la pâte qui sèche et qui colle, c'est compliqué à laver, alors que là, tout de suite, comme ça, il n'y a aucun souci. On récupère ce qui reste au fond du bol. Avec les doigts, c'est encore mieux. Et ensuite, on va laisser la pâte gonfler pendant environ 1 heure. Alors, petite astuce que je donne aussi, c'est de mettre votre toile de cuisson sur votre cul de poule, comme ça. Et là, vous laissez pendant 1 heure. On se retrouve tout à l'heure pour le façonnage de la pâte. La pâte est restée pendant 1 heure dans le cul de poule. Donc, je vais tirer ma toile de cuisson. Hop, voilà. Donc, elle a vraiment bien gonflé. Maintenant, on va la travailler. Et je vais l'utiliser donc pour mettre sur 2 toiles.
Alors je vais prendre une toile de cuisson classique et une toile cile-pain, voilà, en matière pain qui va être un peu plus croustillante. On verra comme ça la différence entre les deux. Je prends ma pâte, je la mets sur ma roule-pâte que j'ai farinée au préalable. Et je vais la verser grâce à mon petit racloir. Toujours des petits accessoires bien pratiques qui sont sur le catalogue évidemment. Voilà, donc cette pâte, je la divise en deux. Je vous ai dit que j'allais faire deux plaques. Hop. J'en mets une de côté pour l'instant. Donc pas hésiter vraiment à remettre de la farine avant de l'étaler. Hop. Voilà. Et l'autre pareil. Comme ça, elle sera plus facile à rouler. Je vais la mettre directement sur ma toile de cuisson pour l'étaler. Ce qui sera, vous verrez, plus facile parce qu'après, pour la déplacer de la roule-pâte à la toile, c'est pas évident. Donc là, on va faire un grand rectangle qui va vraiment faire toute la taille de la toile. Alors, vous voyez que dans ma pâte, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir du coup avec la vidéo, on voit les petites herbes. Je vous montrerai de plus près après. On voit les petites herbes qui sont du coup incrustées, hein, l'origan, vous vous souvenez que j'avais mis au moment du pétrissage et qui va vraiment parfumer toute la pâte. Donc ça, c'est une petite astuce à laquelle vous pouvez penser pour n'importe quelle pâte, même si vous faites des pâtes brisées par exemple, vous pouvez y ajouter un petit peu d'herbe de Provence, un petit peu d'épices aussi, pourquoi pas. Donc j'essaye de l'étaler au maximum, de façon à ce que ça recouvre toute ma toile. Voilà. Ensuite, bah, du coup, je vais le remettre sur ma plaque aluminium. Là, vous voyez les petites herbes qui apparaissent. Donc là, j'en ai une qui est prête. Je la laisse un petit peu pousser pendant que je fais la deuxième. Et celle-ci, je vais la faire sur ma toile cile-pain. Donc, même manipulation. Alors, vous voyez que c'est quand même assez simple. Si ça colle un peu, on rajoute de la farine, pourquoi pas sur le rouleau. Mais bon, là, oui, un petit peu quand même. Avec le racloir. Hop, je vais ajouter un petit peu de farine sur mon rouleau directement. Voilà, ça sera plus facile à étaler. Hop. Donc toujours pareil, on dégaze et on l'étale au maximum sur la toile pour avoir un grand rectangle que l'on va garnir ensuite. Mes deux plaques donc sont recouvertes chacune, vous voyez, avec un morceau de la pâte. Donc moi j'avais doublé les doses, si une vous suffit, bah, vous en faites que une quantité, sinon vous doublez. Ensuite on va garnir. Pour la garniture, j'ai prévu plein de petites choses. Alors soit par exemple du jambon qui me reste sous BeSave, ou alors de la mozzarella, de la tomate, la sauce tomate évidemment. Il me reste aussi du râpé de chèvre sous BeSave, donc voilà, j'en profite pour écouler des petits restes. Sinon j'ai pris des petits oignons frits, du chèvre, du gruyère, du thon, des petits poivrons. Voilà, en fait la pizza c'est aussi un petit peu tout ce qu'on aime. Donc vous allez voir, moi je vais partager un petit peu sur mes deux plaques de façon à ce que tout le monde trouve la pizza qu'il aime. C'est parti pour la première pizza. Celle-ci je vais la faire au thon. Donc d'abord je vais verser grâce à mon pichet la moitié de mon coulis de tomates que j'étale. Si je vous mets ça devant, ça ne va pas. Avec la spatule, la petite spatule coudée. Donc la sauce de pizza, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes, hein. Il faut juste que ça recouvre votre pâte à pizza. Voilà, juste que on laisse un petit bord quand même, mais pas trop, parce que ça sert à rien d'avoir toujours de la pâte. Hop, je recouvre bien ma pâte et voilà. Donc n'en mettez pas trop non plus, sinon ça va détremper votre pâte et ça sera plus long à cuire. Ensuite, je vais mettre des morceaux de mozzarella. Donc là, j'ai acheté de la mozzarella en barre et je parsème de petits morceaux que j'ai découpés au préalable. Alors si vous pouvez, vous voyez, vous faites comme moi, vous préparez des petits bols. Après, c'est tout simple la garniture. On peut faire ça aussi aux enfants. Du coup, ça leur permet de choisir leur pizza. Quelquefois, j'en fais aussi en individuel. Voilà, chacun se fait sa pizza.
Donc là, j'ai fait 2 grandes pizzas qu'on recoupera. Vous allez voir comment je vais m'organiser après pour la répartition des ingrédients. Ensuite, donc j'ai décidé que celle-ci, elle était complètement au thon. Alors, je vais parsemer 2 miettes de thon partout. Voilà, je sais que ça, tout le monde aime. Il n'y a pas de souci, on peut en mettre sur toute la pizza. Donc j'en mets un petit peu partout. Voilà. Ensuite, vérifie qu'il y en ait quand même un peu sur toutes les parts. Ensuite, on va mettre du gruyère râpé. Ça c'est pareil, j'en mets partout. Alors après, l'ordre des ingrédients, peu importe, hein. Je vais mettre sur un morceau des tomates fraîches. Alors pas partout, parce que je sais qu'il y en a un qui n'est pas très fan de tomates cuites. Voilà, donc on en met un petit peu. Ensuite, sur la même partie, je vais rajouter des morceaux de chèvre en rondelles. Et puis on va laisser l'autre moitié juste en thon, mozzarella et fromage râpé. Voilà, donc ma première pizza, elle est prête. Et on va passer à la deuxième. Alors la deuxième pizza, je fais la même chose. Je verse mon coulis de tomates que je vais étaler avec ma petite spatule coudée. Celle-là, elle est tout le temps dans ma cuisine, tout le temps utilisée, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment un petit accessoire hyper pratique. Voilà. Ensuite, on passe à la mozzarella. Alors, je vais avoir des petits restes, mais vous savez que c'est pas grave puisque j'ai un Be-Save et que je vais pouvoir garder ça sous vide. Donc on remettra ça dans un petit pot et puis je trouverai bien l'utilisation, soit pour faire des petits cakes d'apéro par exemple, soit pour faire une autre recette, je ne sais pas, des tartes, on verra dans la semaine. J'aurai de toute façon le temps de les utiliser puisqu'ils seront sous vide tous ces petits morceaux. Voilà pour la mozzarella. Alors, celle-ci, on a dit qu'on la faisait au jambon. Je vous avais dit que j'ai donc le jambon qui est resté sous vide, que je vais ouvrir. Hop, voilà. Je vais prendre une tranche de jambon. Et volontairement, je vais faire des morceaux de jambon comme ça que je vais déchirer. En fait, je ne vais pas les couper régulièrement. Je les pose sur ma pizza. Voilà, je trouve que c'est plus agréable. Après, on retrouve des vrais morceaux de jambon plutôt que des tout petits. Donc là, je vais mettre les 2 tranches de jambon pour bien la garnir, que je découpe. Alors assez grossièrement quand même, hein, vous voyez. Hop. Voilà, de façon à ce qu'il y en ait bien partout. Ensuite, on va ajouter des tomates. Toujours les tomates fraîches, donc toujours pareil, on va éviter d'en mettre sur toute la pizza pour laisser une partie sans tomates cuites comme ça. Ensuite, alors là j'ai des petits poivrons grillés. Je vais en mettre, on va dire, sur à peu près la moitié de la pizza. On va en laisser une partie sans poivron. D'ailleurs, j'aurais pu en mettre un petit peu sur ma pizza au thon. Tiens, je vais revenir dessus. Voilà, donc ça sera la partie jambon légumes. Et à côté, on fait une partie sans légumes. Donc sur celle au thon, je vais faire un quart avec les petits légumes. Hop, voilà. Et comme ça, à la fin, on pourra couper les morceaux qui nous conviennent. Donc sur celle-ci, je vais faire une partie jambon gruyère classique. Voilà. Ensuite,
là-dedans, je vous ai dit, dans mon petit pot avec le couvercle universel 10 cm, j'ai du râpé de chèvre. Donc là, je vais faire râpé de chèvre sur les 3/4 de la pizza. Je sais que le chèvre ne convient pas à tout le monde, donc voilà, j'essaye de m'adapter aussi au goût de chacun quand je fais des pizzas comme ça. Je vous disais, on aurait pu faire des pizzas individuelles, mais là, par un petit peu de rapidité quand même, on va les faire en grand, mais prêtes à être partagées selon les goûts de chacun. Voilà, ensuite, je vais rajouter des rondelles de chèvre là où il y a des légumes. Et voilà, on a fini ça. J'avais pris aussi des petits oignons frits. Voilà, on aurait pu faire revenir des oignons. Bon, après, ça dépend un petit peu de ce que vous avez dans votre frigo, si vous avez ou pas. Je vais en mettre sur sel au thon aussi, parce que c'est pas mauvais. Je pense que ça, tout le monde aime ça, à peu près. Hop. Et voilà. Et sur celle-ci, je vais rajouter des olives au basilic. Allez. Quelques olives, au moins sur cette partie-là. Vous voyez, je laisse une partie un petit peu plus neutre comme tout à l'heure. Et voilà. Voilà donc nos 2 pizzas. Je vais les laisser pousser encore à peu près 15-20 minutes comme ça, le temps que le four préchauffe. Ensuite, on va les faire cuire à 210 degrés pendant une dizaine de minutes. Hein, ça suffit, il vaut mieux que le four soit bien chaud. Et on se retrouvera avant la dégustation. À toutes. Alors voilà dans le four ce que ça donne. L'odeur et le crépitement, ça donne vraiment faim. Voilà donc 2 grandes pizzas que je vais sortir et que je vous montre tout de suite. Merci d'avoir suivi la vidéo sur les pizzas. On va se régaler ce soir. Donc n'hésitez pas à poster vos photos quand vous reproduisez les recettes. Et puis donc je vous mets la recette de la pâte à pizza en description, la recette du lien de la boutique Guy de Marle sur lequel vous mettez mon nom pour être rattaché et suivre votre commande. Et là-dessus vous pourrez trouver donc les préparations pour pâte à pizza, la levure que j'ai utilisée. Voilà, donc n'hésitez pas, likez, abonnez-vous et à bientôt!